La scène se déroule lundi après-midi à Roissy-Charles de Gaulle. Et le coup de com' cette semaine, c'est la venue de la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Sylvia Pinel, ici à l'aéroport, pour accueillir 200 passagers chinois. Ce sont les aéroports de Paris qui ont lancé l'invitation à la ministre dans le cadre du 50aire des relations sino-françaises, histoire de faire un petit coup de pub à Roissy et de valoriser ses commerces. Et oui, les Chinois sont les touristes les plus dépensiers au monde. Mais à l'arrivée de la ministre, le comité d'accueil est plutôt mince. Il faut dire que Sylvia Pinel, pourtant une des plus jeunes ministres du gouvernement avec Najat Vallaud-Belkacem, souffre d'un fort déficit de popularité. Alors forcément, dans l'empire du milieu, la ministre française est inconnue, comme nous le confirme un blogueur d'origine chinoise invité pour l'occasion. Les Chinois ne connaissent pas la ministre, là? Personne. Personne. C'est comme ça. Bon, dans cette opération com, disons que Sylvia Pinel part avec un certain handicap. Pas de notoriété, pas de médias et pas de traducteur. C'est à quelques secondes de l'arrivée des premiers passagers ils arrivent. que la question de la langue se pose. On aurait peut-être dû apprendre à dire bienvenue au Chinois. Ouais. Bertrand, bienvenue au chinois. Bienvenue au Chinois, comme on dit. Mais devant l'indifférence des premiers arrivés et le grand moment de solitude de la ministre, c'est finalement le blogueur chinois qui prend les choses en main. Attendez, venez s'il vous plaît, c'est la ministre du Tourisme français Sylvia Pinel. Aujourd'hui, c'est la célébration des 50 ans des relations avec la France. Venez, elle va vous donner un cadeau. Sylvia Pinel va réussir à remettre son premier cadeau, des gâteaux de luxe et une boule à neige Tour Eiffel, mais elle le fera en français. Et elle finira par faire des photos. Donc les personnes ne connaissent pas, vous êtes ministre des Affaires touristiques. Donc maintenant tout le monde prend leurs propres médias comme Facebook, soit d'autres choses. Il sera distribué votre image quand même. La perche est trop belle, nous la saisissons. Mais qu'est-ce que Sylvia Pinel est venue faire dans cette galère? Madame Pinel, est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites là? Qui a eu l'idée de cette opération de com? Nous avons souhaité la bienvenue et un bon anniversaire à ces visiteurs chinois, en espérant qu'ils gardent de la France une belle image et surtout les inciter à revenir dans notre pays. L'idée, c'est quoi? La ministre a répondu, elle s'en va, nous relançons, attention, séquence interview, tapis roulant. Parce que là, pour tout vous dire, vous aviez l'air un petit peu perdu, Madame Pinel, dans le chinois, etc. Vous aviez l'air un peu perdu. Est-ce que vous parlez chinois, vous? Vous n'aviez pas préparé un petit peu plus, quoi? Pas de réponse, on enchaîne. Et comment on fait alors quand on est comme ça dans un ministère qui est assez compliqué finalement, hein, parce que vous faites beaucoup de choses, mais finalement vous êtes peu visible. Écoutez, je ne suis pas venue là pour parler de ça. Hein. Je suis là pour faire mon travail, pour accueillir les visiteurs chinois. Et tout ça au pas de course. En off, la com va quand même nous vendre la présence du New York Times pour valoriser la visite de la ministre. Mais quand nous questionnons la journaliste américaine, le coup près tombe. Le sujet qui vous intéresse? C'est la Chine et la luxe. Vous avez interviewé la ministre? Non, je n'ai pas interviewé. Ça vous intéresse pas? Non. Dans les médias, entre la célébration du cinquantenaire et le spectacle au Grand Palais, la Chine est à l'honneur. Mais Sylvia Pinel n'a qu'une apparition sur LCI, seule télé à avoir fait le déplacement à Roissy. Nous avons à peu près 1,5 million de visiteurs l'année dernière. Notre ambition est de faire mieux. Moralité, pour une bonne communication, il faut un minimum de préparation.